avons suivi avec beaucoup de peine, avec consternation, la nomination de la nouvelle équipe de la CENI qui va s'occuper des élections. Je dis avec consternation, avec beaucoup de peine, parce que les personnes qui composent cette équipe, c'est exactement les mêmes personnes qui étaient presque à 80%, 90%, les mêmes personnes qui étaient dans les CENI qui ont bousillé les élections de 2010, de 2005 et de 2020. Ce sont des personnalités qui sont à la solde du parti, qui ont été toujours à la solde du parti CNDD-FDD, pas même à la solde des membres du CNDD-FDD, et qui sont toujours là pour faire ce que le parti CNDD leur dit de faire. Donc ça a été la déception de tout le peuple burundais épris de paix et envie d'avoir une vraie démocratie. Les vraies élections démocratiques, transparentes, ont eu lieu seulement en 1993 et 2005. Là, vraiment, même si ça a tourné au vinaigre, nous avons en 2013, nous avons vraiment eu des élections. Et malheureusement, ce qui a suivi a déçu tout le monde, mais au départ, c'était de vraies élections. Et là, alors, maintenant, je dis que on ne fait que perpétrer ce qu'on a commencé, donc la fraude électorale, au vu et au su de tout le monde. Donc, et voilà qu'on ramène toujours les mêmes personnes, des personnes comme Nyandui, qui ont condamné sans vergogne des innocents, et vraiment des faits qui sont connus de tout le monde et qui ont été décriés par tout le monde. Alors là, je voudrais signaler d'autres faits qui se sont passés quand les mêmes personnes étaient à la tête de la CENI, étaient membres de la CENI, organisaient les élections. C'est par exemple la fabrication des cartes multiples pour la population. Des faits qu'on a vraiment condamnés avec véhémence. Je me rappelle de M. Pierre Claver Bonima, quand il tenait avec des larmes aux yeux, quand il montrait au public des cartes multiples que le parti CNDD-FDD avait fabriquées pour permettre à ses membres de voter plusieurs fois à des endroits différents. C'était vraiment pathétique. On a démontré comment tout ça allait avoir des conséquences néfastes sur la société burundaise. Parce que moi, j'aimais demander comment on allait reconnaître si c'est Jacques qui a volé dans une banque ou bien si c'était Joseph. Parce que quand une personne a deux cartes d'identité ou même plus différentes, sous des noms différents, comment on allait reconnaître qui a volé? Et c'est ça qui arrive maintenant. Et c'est ça qui arrive maintenant. Et puis ça a eu un impact néfaste, négatif sur la communauté, parce que c'est ce qu'on dit toujours, voler alors que tu as ton bébé sur le dos. Donc quand on regarde, quand on voit un directeur falsifier des cartes d'identité avec ses élèves, qu'est-ce que vous attendez de ces élèves quand ils deviennent des dirigeants? Ils vont exactement faire la même chose que le directeur parce qu'ils ont vu que le voler, ce n'est pas grave. Tricher, ce n'est pas grave. Même mon directeur a triché. Même le chef de colline qui trichait avec les gens qu'il dirigeait. Tout le monde va voir que tricherie, donc la tricherie, le vol a été, je dirais, légalisé, en d'autres termes, à être légalisé. Et autre chose, c'est qu'on a beaucoup dénoncé sous les équipes composées par ces mêmes personnes,
c'est quand on voyait comment dirais-je, des véhicules Fuso, de marque Fuso, transporter d'Okamenge à Buyenzi, des militants du CNDD-FDD, pour aller voter une deuxième fois, une troisième fois, à des endroits différents. Et je me rappelle que même l'ombudsman, l'ex-ombudsman Lokara, a failli être lynché à Buyenzi. Donc ça, ce sont des faits qui se sont passés sous les yeux, supervisés par ces équipes, les mêmes personnes qui vont composer ces équipes. Donc, personnellement, et même les autres Burundais n'attendent rien de promettant de ces élections. Et nous nous disons, ok, ça va continuer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les Burundais sont, je dirais, résignés. Nous attendons et nous croyons qu'un jour, les choses vont changer. Les choses